c'est Mathilde, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le test de la nouvelle marque de Sanana que vous avez déjà dû voir passer pas mal de fois, mais j'avais envie moi aussi de tester et de vous donner mon avis. Donc c'est la marque Autrera. On va tester aujourd'hui la palette, la base à paupières et les pinceaux. On va tester également un fond de teint poudre de la marque L'Oréal L'Infaillible 24 heures, les glosses de chez Beauty Bay de la nouvelle collection Utopia et un bronzer de la marque I Love Revolution que j'ai trouvé dans mon Monoprix. Donc si ça vous tente de voir ce petit test, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous, c'est très simple, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Moi, ça me fait super plaisir. C'est très important pour moi de voir que la petite communauté s'agrandit. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos make-up. Donc comme vous le savez, si vous regardez des vidéos beauté, vous avez vu que la youtubeuse Sanana a sorti sa marque de maquillage, donc qui est la marque qu'elle a appelée Autrera, en hommage aux femmes battantes d'hier et d'aujourd'hui. Bon, après je vous refais pas le topo, je vous invite à aller voir son site. En tout cas voilà, ça se revendique un petit peu féministe, en tout cas c'est un honneur aux femmes. Donc l'image est plutôt sympathique. C'est une marque qui se veut vegan, les produits sont fabriqués en Italie, mis à part les pinceaux, je pense qu'ils doivent être fabriqués en Chine, enfin je sais pas, mais en tout cas j'ai pas vu la provenance des pinceaux, j'ai pas trouvé, mais par contre la palette et la base sont fabriqués en Italie. Donc je vous parle un petit peu des produits et après vous verrez le crash test du maquillage dans la suite de la vidéo. J'ai pris trois choses, j'ai pris la base à paupières, la palette et des pinceaux. J'aurais pu être tentée aussi par l'éponge qui a une forme un petit peu rigolote, la houppette, mais bon voilà, des éponges j'en ai plein, des houpettes j'en ai aussi, puis malheureusement on peut pas tout tester. Donc au niveau de la palette, effectivement le cartonnage est un petit peu doux, enfin voilà, les couleurs sont très douces, le visuel est quand même très sympathique. Le carton est un peu doux, enfin voilà, ça reste un carton classique. La palette se présente comme ceci, alors elle a une forme un peu bizarre, enfin, vous allez voir quand on l'ouvre. Derrière il y a un petit élastique pour la tenir pendant qu'on fait le maquillage, c'est assez pratique. Quand on l'ouvre, elle se présente comme ça, il y a un petit plastique ici sur le packaging, donc ça je vais l'enlever parce que ça va pas beaucoup me servir. Donc ici vous avez des mats et des lumineux, ensuite vous ouvrez, vous avez encore des mats et des lumineux et vous avez le miroir ici. Vous pouvez glisser ici votre main dans l'élastique, donc vous avez le miroir ici devant vous et vous avez les deux pans de la palette pour travailler. C'est pas mal, après faut pas avoir besoin de son autre main quoi, mais c'est pas idiot, j'ai testé et c'est pas mal, ça fonctionne assez bien. Le packaging il est original et de ce fait là il est assez réussi. Le packaging est assez ergonomique et assez réussi et après bon, rien ne vous empêche de vous en servir sans mettre votre main dans l'élastique. L'élastique prend pas beaucoup vous voyez, il est pas tellement en surépaisseur, donc ça gêne pas pour poser la palette. Après la palette elle est un petit peu volumineuse pour la ranger, c'est pas forcément idéal, mais elle est pas non plus hyper encombrante. Cette palette elle coûte 49,90 €. Sanana dans sa vidéo disait qu'elle avait essayé de faire des prix assez accessibles et que les fards valaient beaucoup plus cher. On va en reparler à la fin de la vidéo et dans la conclusion je suis pas tout à fait d'accord. Il y a donc 16 fards, la palette fait 14,8 g. Le rapport qualité-prix est donc correct. Et on va faire des petits swatchs. Bon, je pose la palette et je prends les fards un par un. Je vais essayer de vous les swatcher. Donc ça c'est le fard Measa. Donc vous voyez on a un passage, c'est quand même bien pigmenté. Ici on a le fard Christine. Après on a le fard Kaki qui s'appelle Nazik. Je vous fais qu'un passage, comme ça vous voyez ce que ça donne. On a le fard Rosa. On a le fard Malala, qui est donc ce vert très lumineux. Ici, qui est un peu multichrome. Le fard Ruth, terre de sienne un peu. Après on a Isadora. Et pour finir, on a le fard noir. Le fard noir est effectivement très noir et apparemment il s'étire à l'infini. Alors effectivement il est très noir et il s'étire, pas à l'infini mais voilà, il s'étire plus que les autres teintes. En effet il est très noir, il est très crémeux. Alors je ne l'ai pas testé sur mes yeux mais
En tout cas au swatch, il se comporte très très bien. Donc voilà pour le premier pan de 8 fards, avec le fard du côté du fard vert, la Malala. Les fards swatch très très bien. Là il n'y a qu'un passage, on voit qu'il y a quand même pas mal il y a beaucoup d'intensité. On va faire l'autre côté maintenant. Donc je prends le fard Jeanne, qui est un beige bien pigmenté. Le fard Valentina, qui est un, c'est quoi, c'est ocre, terre de sienne. Il swatch très très bien. Le fard Olympe, qui est un doré, un peu multichrome, il est très joli celui-là. Ouais, je ne l'ai pas testé sur mes yeux, il est super beau. On a ensuite un marron foncé qui est Hubertine. On a ensuite le fard Lydia. Le fard Dian. Alors le fard Dian, pardon, c'est le seul qui n'est pas vegan. Ensuite, on a le fard Wangari, qui est un lilas. C'est très pigmenté. Et le fard Sonita, qui est un rose lumineux. Donc voilà, pour les swatchs des 8 autres teintes en un passage. Donc ils swatchent très bien et franchement ils sont super bien pigmentés. Le doré là, le mort doré avec plusieurs couleurs, il est vraiment très beau, il a des beaux reflets dus au chrome. Ça c'est la teinte Olympe. Tous les fards de la palette sont vegan sauf comme je vous ai dit la teinte Dian. Et il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc là-dessus c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris la base. Donc la base elle se présente comme ceci dans un tube en plastique, la base à paupières. Elle est avec donc un petit embout en mousse par lequel sort le produit. Sur le site il est indiqué que l'embout mousse facilite l'application. Moi j'ai pas trouvé, enfin vous allez voir après, je vous referai la conclusion à la fin de la vidéo. Franchement moi je préfère l'application au pinceau. Je trouve pas que l'embout mousse soit tellement un plus. Ce serait même plutôt un point négatif parce que c'est pas, voilà, c'est pas super hygiénique, mais si vous l'appliquez au pinceau, bon, c'est pas gênant non plus, ça contrarie pas du tout la base. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 2. Il y a 8 ml dans la base et elle coûte 19 €. Ensuite j'ai pris 5 pinceaux, donc j'ai pris un pinceau pour le teint et 4 pinceaux pour les yeux. Donc celui-ci c'est le pinceau bronzer, il coûte 28 €. Les poils sont très très doux. Pour appliquer le bronzer, il est peut-être un peu gros, il peut aussi servir à appliquer la poudre, même j'ai appliqué le blush avec, enfin il est un petit peu multi-usage. Les poils sont très très doux, sont des poils synthétiques. Et ensuite donc j'ai les 4 autres pinceaux, alors ils ont des petits noms, des petits Y, et les noms sont sur la virole qui est en métal un petit peu strié. Les pinceaux sont jolis, hein, les couleurs sont jolies, la virole est très jolie, c'est original je trouve. Par contre la référence des pinceaux elle est franchement pas lisible du tout, c'est un petit peu dommage, il aurait fallu la mettre en noir en fait sur la virole plutôt que de la mettre en clair parce qu'on voit absolument rien. Donc j'ai pris le pinceau biseauté, j'ai pris le pinceau highlighter qui se présente comme ça, j'ai pris le pinceau estompeur et j'ai pris le pinceau creux de paupière. Ils sont très très bien, ils sont très très doux, j'ai pas eu de soucis particuliers, tout s'est très bien passé avec les pinceaux au niveau du maquillage. Bon, je vous redis quand même si ça vous intéresse, le pinceau poudre bronzante il s'appelle V4, il coûte 28 €. Le pinceau creux de paupière il s'appelle Y2, il coûte 12 €. Le pinceau biseauté liner ras des cils c'est Y6, il coûte 11 €. Et le pinceau illuminateur, donc pour l'highlighter, il s'appelle V6 et il coûte 14 €. Sur mon visage, je suis venue mettre, tout d'abord j'ai mis un tonique fraîcheur à la rose de chez Action. Ensuite je suis venue mettre cette crème de chez Embryolisse, donc qui est le lait crème concentré. C'est un soin hydratant nutritif multifonction qui est une très bonne base de maquillage. Si vous ne connaissez pas ce produit, c'est assez top. Et par-dessus, je suis venue mettre donc la base lumière de chez MAC, la Strobe Cream, qui est un hydratant lumineux que j'ai en échantillon voyage. Donc maintenant, je vais venir tester et appliquer le fond de teint poudre de chez L'Oréal, Infaillible 24 heures Fresh Wear, donc je l'ai en teinte 140. Je voulais faire un petit peu la comparaison avec celui de chez Fenty, le Pro Filtre, que j'ai ici en teinte 230. Je vous montre la différence entre les deux fonds de teint. Voilà, c'est juste pour vous montrer après la différence au niveau des teintes. Donc celui-là c'est le 230 chez Fenty et celui-là c'est le 140 chez L'Oréal. C'est à peu près similaire. Celui de L'Oréal il est quand même un petit peu plus foncé, il va plus correspondre peut-être à ma carnation d'été. Je l'ai déjà testé et comparé un petit peu, donc ce que je peux déjà vous dire c'est que le L'Oréal je l'aime quand même un peu moins parce qu'il est beaucoup plus poudreux que le Fenty. Au niveau de l'application c'est pas tout à fait pareil. Quand vous l'achetez il est vendu avec une petite éponge comme ça en mousse qui est pas terrible, donc je pense pas que je vais m'en servir. Je vais l'utiliser moi avec une petite houppette ronde que j'ai déjà utilisée donc pour ce même fond de teint.
Je vais mettre un petit serre-tête pour pas en mettre partout. En fait, quand on le pose avec la houppette, ça fait un peu une tache en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez. Mais après, quand on l'applique, ça se répartit quand même assez bien. Il faut vraiment bien l'étaler quoi. Après, je pense qu'on peut le mettre aussi au pinceau. La teinte ça va, mais il aurait pas fallu un ton de plus. Non, il s'accroche pas mal à la peau. Il se répartit quand même, je trouve, assez uniformément. Enfin, ça fait un teint qui reste très naturel. Je sais pas si vous voyez trop de près. J'aime assez le rendu. Ce que je vais faire en fait, c'est que comme c'est un fond de teint poudre et qu'il est quand même assez poudreux, je vais venir le fixer avec la brume fixatrice de chez MAC. Je vais faire mes sourcils avec le pinceau biseauté, donc c'est le Y6 de la marque Otrera. Donc pas de problème pour l'application de la poudre à sourcils avec ce pinceau. Ils sont très lisses, très doux, c'est bien, mais en même temps ça accroche peut-être un petit peu moins bien la matière qu'un pinceau qui va être moins lisse et moins doux. Néanmoins, j'ai pas eu de soucis particuliers pour appliquer ma poudre comme à l'habitude. Je vais tester maintenant le Coffee Bronzer que j'ai trouvé dans mon Monoprix de la marque I Love Revolution. Le packaging se présente comme ça, il y a une espèce de petite marbrure en plastique sur le dessus. Je pensais qu'il était marbré à l'intérieur, mais bon, comme j'ai pas pu l'ouvrir, il n'y avait pas de testeur, donc j'ai pas vu. Donc il n'est pas du tout marbré à l'intérieur et il est quand même assez foncé. Et pourtant, j'ai pris la teinte la plus claire des deux, c'est la teinte Latte. Je vais venir l'appliquer avec le pinceau de la marque Otrera. Donc celui-là, c'est le pinceau bronzer et c'est le numéro V4. Bon, il est bien pigmenté, ce bronzer en tout cas. Alors vous, à la caméra, vous voyez une grosse tache, mais bon, moi ça fait pas ça. Il y a une trace, mais ça fait pas une grosse tache. Je vais venir le fondre un peu. Le pinceau est très bien, la taille est bonne. Les poils sont super doux. Alors après, je pense qu'il peut faire aussi pinceau pour appliquer la poudre. Il est peut-être même aussi bien. Pour le bronzer, il est peut-être un peu gros pour le bronzer. Mais ça fonctionne quand même. J'aime assez le bronzer. Bon, là, il fait très foncé. Il est quand même assez foncé, effectivement, et assez pigmenté. Mais moi, au niveau du retour de la glace, ça fait moins que pour vous dans la caméra. Il est pas mal. Ils se font pas trop mal à la peau. Après, c'est vrai que voilà, pour ma carnation, il est peut-être un petit chouïa foncé. Je vais venir maintenant mettre du blush. Et pour ça, je vais prendre ma palette de chez Hourglass. Je vais mettre je vais faire un mélange, je pense, des deux blushs. Je vais reprendre le même pinceau, je l'ai un petit peu essuyé, puis je vais venir mettre un peu de blush. Bon, les poudres Hourglass sont vraiment au top, hyper fines, ça travaille très bien. Je regrette vraiment pas l'achat de cette palette. On la trouve malheureusement pas très facilement. Je crois qu'elle est de temps en temps sur fil unique ou enfin j'essaierai de vous remettre ça en barre d'infos. Moi je l'ai acheté sur le site de Hourglass US quoi. C'est pas génial mais les poudres sont vraiment top quoi. Pour l'highlighter, je vais venir prendre toujours de la même palette, je vais venir prendre celui-ci et je vais l'appliquer avec le pinceau toujours de la marque Otrera. Donc celui-ci, c'est le pinceau V6, si je dis pas de bêtises, c'est pas très lisible sur la virole en fait, c'est argenté sur argenté. C'est le pinceau highlighter, il est très souple. Il est vraiment pas mal je trouve. Pinceau highlighter validé, je trouve qu'il applique assez bien la matière, il diffuse bien la matière, il est très doux comme tous les autres pinceaux et la forme un petit peu allongée comme ça en fait avec des poils un peu longs, c'est très bien pour appliquer l'highlighter. Mon teint est quand même un petit peu foncé mais bon ça passera. Il n'y a pas de soleil donc il y en aura sur mon visage. Je vais maintenant appliquer la base à paupières donc toujours de la marque Otrera, moi je l'ai pris en teinte 02. Je vais essayer de le mettre aussi en anti-cerne du coup, parce qu'elle le mettait en anti-cerne et ça fonctionnait, j'ai envie de tester. L'embout, je sais pas si c'est bien ou pas, je sais pas, je vais tester. Il est un peu dur par contre, l'embout est dur. Pas super facile d'appliquer, et puis elle sèche très vite j'ai l'impression. Donc je vais prendre un pinceau. Elle sèche super vite la base là. Donc elle n'est pas trop grasse, elle accroche bien la paupière, mais elle sèche vite. Je vais en mettre un petit peu en anti-cerne pour voir. Ouais, l'embout mousse, c'est pas idéal. Bon, du coup ça me fait les yeux clairs et le teint hyper bronzé, c'est un petit peu spécial mon make-up là. Bon, la base est pas mal, elle est pas grasse, elle accroche bien la paupière. Par contre elle sèche assez vite donc faut vite la travailler. L'embout mousse je suis pas super fan, je préfère vraiment l'appliquer au pinceau. Et en anti-cerne, quoi pas, ça a pas l'air si mal que ça. Je vais poudrer mon œil et mon dessous d'œil avec la poudre de finition ici de la palette Hourglass. Et je vais reprendre le pinceau highlighter.
Donc je vais essayer de faire avec son petit élastique là, passez votre main dans l'élastique et ensuite vous ouvrez la palette et vous avez d'un côté le miroir et puis la palette qui vient comme ça en deux parties. À la base je me suis dit que j'étais pas forcément fan mais je vais tester parce que ça a l'air pas si mal que ça quand même. Donc je vais faire mon creux de paupière avec le pinceau toujours de la marque Autrera, le pinceau estompeur qui est le Y1. Je vais venir prendre la teinte Dian ici. Donc c'est un fard mat qui s'estompe plutôt bien, pas l'air d'avoir de chute, mais le pinceau là il est un petit peu grand. Je vais passer sur l'autre pinceau, c'est le Y2 qui est plus petit en fait et je pense que ça ira mieux pour mes paupières. Bon il est un petit peu poudreux quand même, je vois quand je le travaille, mais il se travaille très bien et la couleur est jolie je trouve. Je vais reprendre le pinceau qui est plus grand et là je vais prendre la teinte Jeanne qui est un beige clair. Donc ce qui est bien aussi dans cette palette c'est qu'il y a vraiment tout, enfin elle se suffit à elle-même. Il y a un beige clair parfait pour poudrer la paupière fixe et mobile et il y a un super fard noir. Donc je vais faire un petit peu ici mon ras de cils, le dessous de mon sourcil. Je vais reprendre la base et je vais faire un petit cut crease, enfin je vais essayer avec un pinceau plat. Elle est très très sèche cette base. Elle accroche bien la paupière et elle accroche bien les fards, mais par contre il faut vraiment la travailler tout de suite quoi. Hop, voilà. Bon, je remets la palette sur ma main avec l'élastique. Je vous laisse en gros plan. Je vais prendre le fard Malala. Bah, désolée mais bon, beaucoup s'en sont servis mais il est vraiment super attirant ce fard. Je vais essayer de l'appliquer avec le même petit pinceau plat que j'ai préalablement essuyé. Je me sers du miroir. Apparemment, les fards lumineux, ils s'appliquent quand même mieux au doigt. Je me galère un peu. Je vais essayer au doigt. Il est très granuleux ce fard en fait quand on le prélève. Je sais pas. Par contre, voilà, au doigt, il est super beau. Être précis au doigt, c'est pas trop facile quoi. C'est toujours ça le problème. Très lumineux, il est multichrome, il est super beau ce fard. Bon, je vais humidifier mon pinceau. Je vais essayer de faire une transition ici avec le fard Isodora qui est là. Donc je vais faire au doigt. Il est bien pigmenté aussi. Et je vais venir foncer mon coin externe avec la teinte Valentina qui est un ocre orangé. Je vais venir remélanger un peu tout ça là. En coin interne, je vais mettre un petit peu le fard Christine ici. Je vais venir reprendre un petit peu du fard d'un et je vais un petit peu remélanger le tout. Enfin, refouler un petit peu dessus. Ras de cils inférieur, je vais remettre la teinte Valentina. Bon, là, très honnêtement, pour cet œil-là, je suis assez mitigée. J'aime même pas trop ce que j'ai fait parce qu'en fait, comme j'ai pas pu mélanger vraiment bien les lumineux entre eux, comme je l'ai fait au doigt et que franchement, ils sèchent tout de suite, pas tellement réussi à les mélanger, donc ça passe, mais c'est pas extraordinaire. Je vais faire l'autre œil du coup avec d'autres couleurs pour les tester. Je vais vous mettre ça en accéléré et puis je vous dirai à la fin comment ça s'est passé pour cet œil-là. Je suis venue faire l'œil ici dans les tons plus roses en fait. Avec le fard lumineux, bah pareil, hein, au pinceau c'est quasiment impossible, il sèche tout de suite donc c'est difficile à travailler. J'ai essayé au doigt, c'était un petit peu compliqué, j'ai essayé de le spray, je me suis aussi un petit peu galérée. Je me suis un peu galérée. Après au niveau des mats, les mats se travaillent bien, il n'y a pas de souci. Ils sont pas extraordinaires, hein, ils se travaillent bien mais c'est des bons mats. Les lumineux je trouve sont un peu galères à travailler. Je vais maintenant venir appliquer un gloss que j'ai eu de la marque Beauty Bay de la collection Utopia. Donc c'est un petit set de 3 gloss, il y en a un transparent, il y en a un petit peu marronné et il y en a un plus dans les tons rosés. Donc je vais mettre celui qui est un petit peu marronné. Je remercie la marque de m'avoir envoyé les produits. J'ai eu des gloss et j'ai eu aussi la palette qui est avec des tons de toutes les couleurs un petit peu fluo. Si vous voulez je vous ferai un maquillage avec. Ils sentent bon, ils sentent fortement la noix de coco. Ouais, c'est un petit peu pailleté.
Ça colle pas trop, ça va plutôt agréable. Ça sent très très bon, j'aime bien le rendu. Je vous montre le résultat final du make-up. Donc le teint un petit peu foncé mais bon, et les yeux. Ma petite vidéo, mon maquillage est terminé. Je vais vous faire la conclusion sur les produits. Le fond de teint poudre L'Oréal l'Infaillible, je le trouve pas mal. Bon, il est un petit peu foncé pour ma carnation. On va dire que ce sera ma teinte d'été. Je préfère, voilà, si je dois le comparer, je préfère le Fenty. Je trouve qu'il est un petit peu poudreux. Après, à la houppette, prend son temps, mais il se travaille bien, il s'étale quand même bien. Et ensuite, moi, je le spray, comme ça le fixe un peu sur ma peau. Je trouve que le rendu est pas mal, ça fait un rendu quand même assez naturel. Le bronzer de chez I Love Revolution en teinte latte, donc c'était la plus claire des deux teintes que j'ai vues. Il est quand même assez foncé, il est assez pigmenté. J'aime bien la teinte, voilà, il est pas irisé, je trouve qu'il est plutôt mat. Enfin, moi de ce que je vois, bon, mat ou légèrement lumineux. En tout cas, il a une belle teinte, il est pas trop rouge. Il se travaille assez bien, ils se font assez bien à la peau, mais il faut avoir quand même la main assez légère. Et par contre, bah, vous fiez pas au packaging parce qu'à l'intérieur, il est pas du tout marbré, voilà, il est monochrome. Le gloss de chez Beauty Bay, il ne colle pas, il est agréable à porter, franchement, je le trouve très très bien. Il a une très bonne odeur de noix de coco. Il n'a pas vraiment le goût de noix de coco, mais il a l'odeur de noix de coco. Il sent très bon. Il est agréable, il est confortable, il colle pas. Il est très bien. Bon, maintenant on va passer à la conclusion sur les produits de la marque de Sanana, la marque Otrera. Concernant la base que j'ai en teinte 02, j'aime bien le packaging, l'embout mousse me dérange pas spécialement, mais par contre je le trouve pas du tout pratique pour appliquer sur la paupière. La base, elle agrippe bien les fards à paupières, elle agrippe bien la paupière, elle tient bien sur la paupière, par contre je trouve qu'elle sèche très vite, donc il faut vraiment la travailler tout de suite. En anti-cerne, j'en ai mis aussi en anti-cerne, bah, ça n'a pas trop filé dans mes plis, bon j'ai toujours des petits plis hein, parce que voilà, j'ai l'âge que j'ai. À retester en anti-cerne, je pense que ça peut aussi fonctionner, pourquoi pas. Le rapport qualité-prix est bon, elle coûte quand même 19 €. Elle est peut-être un petit peu chère. Première impression, première très bonne impression de la base. Concernant la palette, qui est donc à 49 €, je trouve que l'harmonie des couleurs est intéressante. Il y a un très beau fard noir qui a effectivement une texture un petit peu particulière. Bon, je ne l'ai pas testé sur les yeux, mais je l'ai fait en swatch. Effectivement, la texture est très intéressante. Il y a un fard beige, ça c'est très bien. Après, il y a plein de couleurs différentes. Il y a un beau kaki, il y a un beau vert. La Color Story est plutôt réussie pour faire des maquillages très variés, allant du nude au quand même assez coloré. De ce point de vue-là, c'est plutôt positif. J'ai pas eu de chute dans les fards mat que j'ai testés. J'ai trouvé qu'ils se travaillaient plutôt pas mal. Hein. J'ai vraiment pas eu de difficultés, pas eu de taches du tout. C'est vrai que les fards mat, ils se travaillent très bien. Ils glissent très bien sur la paupière. Il n'y a vraiment pas de problème. Après, c'est au niveau des fards lumineux. Les couleurs sont très belles. Le vert ici est très très beau. Celui-ci aussi est très beau. Le fard Isodora est également un fard très intéressant, très joli. Celui-ci là, bon, je l'ai pas testé, mais j'ai hâte de le tester. C'est un très beau duochrome Olympe qui est un peu vert. C'est un doré, un peu kaki en fait, avec des duochromes kaki. Il est vraiment beau ce fard là. Les fards lumineux sont très beaux au niveau de la couleur. Par contre, moi j'ai eu du mal à les travailler. Hein. Franchement, au pinceau, j'ai pas réussi. Alors après, sur la notice, ils disent qu'effectivement, il vaut mieux les appliquer au doigt ou les humidifier. Donc c'est ce que j'ai fini par faire. Mais par contre, bah, au doigt, il n'y a pas trop de précision. Donc c'est ça le bémol. Et j'ai trouvé que sur ma paupière, enfin quand je les ai appliqués sur ma paupière, ils ont séché très vite. Ils ont séché tout de suite. Donc j'ai pas pu... j'ai vraiment eu du mal à mélanger et à travailler les couleurs entre elles. Il faut peut-être plus les travailler en aplat de couleurs en fait. Il faut peut-être pas essayer de faire trop de dégradés sur la paupière. C'est toujours le problème des fards lumineux qui sont beaux à l'application au doigt, mais du coup pour faire des dégradés c'est vraiment compliqué. Donc en fait il faut peut-être mieux faire, ce qu'il faudra que je reteste, je vous dirais, faire un aplat sur toute la paupière mobile et venir dégrader avec un fard mat, ce sera peut-être plus cohérent, plus facile. Après ici j'ai un peu galéré, j'ai pas trop réussi à mélanger les couleurs entre elles, mais ici les roses c'était quand même plus facile parce que du coup bah, j'ai mis que un rose ici lumineux et un mat un peu rose aussi pour venir faire le creux de paupière, donc ça s'est mieux passé de ce côté là que de ce côté là. La couleur Story est sympa, j'aime bien la couleur Story. Les fards mat se travaillent très très bien, sont de bonne qualité. Les fards lumineux sont beaux, il y a de belles couleurs, beau duochrome. Par contre à travailler ils sont pas faciles, enfin voilà, ils sont pas plus faciles que d'autres. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve pas qu'elle vaille plus de 49 € quoi. Le packaging certes est original, donc ce qui fait aussi sa petite
particularité, mais au niveau rapport qualité-prix des fards, 49 €, ouais, elle est bien, faudrait pas qu'elle soit plus chère quoi. Après voilà, le packaging est sympa, le petit bouclier, enfin voilà, il y a un petit plus, c'est un petit peu un coup de cœur, un petit peu du coup de cœur quand même, c'est quand même sympathique, il y a un petit truc quoi. Donc ensuite pour les pinceaux en poils synthétiques, ils sont très doux, ils sont faciles, donc du coup il est facile de travailler son maquillage avec. J'ai vraiment eu aucun problème particulier. Après le fait qu'ils soient très doux, est-ce qu'ils accrochent bien la matière? Oui, en fait oui, ils accrochent bien la matière, j'ai pas eu de soucis, hein. Ils sont très bien. Après c'est dommage d'avoir mis les références de la même couleur que la virole parce qu'on voit pas la référence. Bon après voilà, ça c'est plus pour vous en parler. Avec la forme, je sais lequel c'est pas un problème quand vous les avez chez vous, c'est un problème pour en parler. Au niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'ils sont un peu chers quand même. Je les trouve bien, je les trouve bons, c'est des bons pinceaux, doux, qui travaillent bien, mais je trouve qu'ils sont quand même un peu chers quoi. Le pinceau biseauté il est quand même à 11 €, le pinceau bronzer il est quand même à 28 €, et c'est des beaux pinceaux, mais voilà, je trouve qu'ils sont quand même dans le haut de la fourchette quoi. Ils sont bons, mais moi je les trouve un petit peu chers. Voilà, néanmoins je suis très contente d'avoir acheté les produits pour les tester et de les avoir achetés pour moi également. J'aime beaucoup sa nana, donc je trouve que c'est voilà, c'est super pour elle qu'elle ait sa marque, et puis de toute façon j'avais envie de la soutenir, donc voilà, je suis super contente et je suis pas du tout déçue des produits. C'est globalement quand même de très bons produits, bon rapport qualité-prix, beau packaging, enfin voilà, elle se moque vraiment pas de nous, elle a fait un vrai travail, c'est une belle marque. La petite vidéo crash test est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça me fait plaisir, ça m'encourage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Activez également les petites notifications car mes vidéos ne sortent pas à date fixe. Je vous attends dans les commentaires pour parler surtout de la marque Autrera. Si vous l'avez testé, bien, j'aimerais savoir vous ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous fais gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochains tests et de prochaines aventures make-up. Il y a des petites pépites à venir. Bisous, bye!